bonjour à vous, bienvenue sur votre antenne, bienvenue sur 10 le Zénith, mesdames et messieurs. Eh bien, on rentre dans ce vendredi avec une actualité incroyable. Que se passe-t-il au sommet de l'État au moment où nous parlons? Qui est cette pompe du régime qui détient aujourd'hui à Messok une trentaine de maisons, devenues d'ailleurs un scandale sur les réseaux sociaux au moment même où les enseignants sont en train de revendiquer la régularisation de leur situation? Comment expliquer qu'un seul individu au Cameroun, parce que fut-il très proche collaborateur du chef de l'État, détienne à lui seul 30 maisons dans son village aujourd'hui? Est-ce qu'au moins on peut prendre sur soi de dire que des enquêtes réelles peuvent être ouvertes autour de la question pour en savoir un peu plus? Qui sont ceux-là qui ont choisi de siphonner allègrement les caisses de l'État, de s'en servir à leur bon gré? Madame, messieurs, ça fait scandale sur la toile. Depuis hier, indignation, courroux, énervement, mais colère sur la situation des Camerounais dans leur globalité. Le bilan en même temps regardé du chef de l'État pendant 40 ans, le comportement de ses collaborateurs et de ses très proches collaborateurs, eh bien, ça fait grand bruit sur les réseaux sociaux depuis hier soir. Autre fait, pas de moindre, le gouvernement camerounais réagit enfin aux situations, à la situation des enseignants qui revendiquent depuis presque 3 semaines déjà des régularisations concernant les primes, les salaires, les intégrations qui peinent toujours à être résolues. Mais comment peut-on comprendre qu'au final, à travers le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, que des propositions soient émises et qu'on parle encore d'échelonnement, alors qu'on sait que nous avons jusqu'à présent la ligne 65-94, au-delà des caisses noires et même des caisses de souveraineté? Qu'est-ce qu'on en fait concrètement pour résoudre la situation des enseignants? Sont-ils des laissés pour compte, ou encore le gouvernement camerounais nous laisse entendre véritablement que la question de l'éducation ne l'intéresse plus au Cameroun? On en parle ce matin. Charles Hamel, Bombok, Isabelle Carole, Dominique Audrey, Oyengelek, nous sommes à vos côtés. Merci de nous recevoir encore chez vous ce matin. Charles Hamel Batou, bonjour, bienvenue. Bonjour, monsieur Michel Ngatiou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Quand c'est bien, il faut dire que c'est bien. Un bonjour particulier au ministre de la Justice, garde des Sceaux, Laurent Esso, et plus précisément au procureur de la République, Mouele Noé, là-bas en Dokoti. Merci à vous, monsieur le procureur. Vous êtes arrivé, vous avez réussi à mettre un peu d'ordre. Vous avez réussi à diligenter les dossiers. Ça ne traîne plus en Dokoti. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est tous ceux, les justiciables, qui passent, qui vous disent grandement merci. Merci pour le travail que vous faites là-bas en Dokoti. Parce qu'avant, en Dokoti, il y avait trop de problèmes. Grâce à vous, vous diligentez désormais. Vraiment, bravo. Continuez et félicitations à vous, monsieur le procureur de la République, Mouele Noé. Bravo. Voilà. Belle entrée ce matin, Charles Hamel Batou, Isabelle Carozopet. Bonjour à vous, madame, bienvenue. Bonjour Michel, bonjour à ceux qui regardent le programme ce matin. Bonbon Bengan, bonjour. Bonjour monsieur Ngachou Numba, bonjour à vous chers téléspectateurs. Non, une seule virgule à ce qu'a dit Charles Hamel. Effectivement, j'ai appris ça aussi, que ce procureur, non seulement sur la diligence de ces dossiers, apparemment, il reçoit tout le monde. Oui, il reçoit tout le monde. Apparemment, et ça décrispe l'atmosphère et ça fait que tous les bagarres qu'il y avait autour. Voilà, il y a des gens comme ça qui ont leur nature. Vous savez qu'au Cameroun, on n'aime pas quand on fait ça. Non, il faut dire que c'est bien. Je le connais pas. C'est mauvais. Je dis, au Cameroun, quand vous le dites, il y en a qui trouveront que, mais pourquoi partons on dit nous, on n'est pas là-bas. Nous, on n'est pas là-bas, c'est les usagers. Voilà. Moi, j'avais appris ça en disant que, comme je ne savais pas qu'il allait me recevoir, le procureur m'a reçu. Apparemment, il a même réconcilié beaucoup de couples là-bas. Voilà, je sais pas, les disant que vous divorcez, même comment. Il faut saluer le procureur Mouele Noé. Il faut le saluer. Chacun a son. Bon, je reviens sur les enseignants. Est-ce que la réunion, ou alors l'orientation donnée par le gouvernement réussira à apaiser les enseignants? Je le souhaite bien, mais cela me semble moins prometteur. On n'y croit presque pas, parce que d'ailleurs tout à l'heure on d'abord les échéances sont tellement très compliqué. 181 milliards, on est à cinquantaine de milliards seulement et on met ça sur 2 ans. Là, c'est compliqué. Quand je vous disais si que l'État n'a pas d'argent, il faut couper. Il faut essayer durcissement du ton de la part des enseignants qui sont déterminés. Ils ont dit, tant que vous ne donnez pas notre argent, d'abord les 181 milliards, pour qu'on entende toute négociation, vous les posez sur la table et on commence à parler. Dominique Audrey, bonjour.
Bonjour Michel Gachou, bonjour téléspectateurs. De plein pied, on y va avec l'histoire de ce matin. Oui, allons-y. On va avec l'histoire de cette dame qui nous dit « Je viens d'accoucher d'un joli garçon. Je suis mariée depuis 3 ans officiellement, mais j'ai une chose qui me reste en travers de la gorge. Nous avons 3 enfants et à chaque naissance, lorsqu'on a des visiteurs qui viennent me rendre visite à moi et au bébé, on ramène des couches, des cadeaux, des savons, de l'huile, quasiment tout. Et par-dessus le marché, il y a également de l'argent. Quand on me donne de l'argent, mon mari programme cet argent comme si c'était le sien. J'ai mis mes organes sur ce dernier accouchement lorsque son frère est venu de l'étranger. Il nous a rendu visite au nouveau bébé et à moi. Ce jour-là, mon mari était à la maison et en partant, on a passé toute la journée ensemble. En partant, il m'a remis la somme de 100 000 francs CFA pour me féliciter et m'encourager avec cette nouvelle naissance. Dès le lendemain, mon mari sort pour aller au travail et ce matin-là, il ne rationne pas. Je me suis dit qu'il avait oublié ou qu'il n'avait pas de petites coupures. Je suis allée fouiller dans mon réfrigérateur et j'ai trouvé quelques petites choses que je pouvais composer pour qu'on puisse manger et on a mangé. Le lendemain, il repose le même acte. Il sort le matin et il veut sortir le matin sans rationner. Lorsque je l'interpelle, je lui dis « Mais attends, tu penses qu'on fait comment pour manger ici quand toi tu sors sans rationner ?» Il lui dit « Mais il y a quelques jours, tu as reçu la somme de 100 000 francs CFA, donc utilise ça pour pouvoir faire la ration. » La femme lui a fait un caca nerveux et lui a dit « Non, 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 très cher. Tu n'as pas de programmation à faire sur ces 100 000 francs CFA parce qu'ils ne t'appartiennent pas. Cet argent, on me l'a donné à moi parce que j'ai donné naissance à un bébé et c'est mon beau-frère qui me l'a donné. Donc ce n'est pas ton argent, ne compte pas dessus. » Son mari lui a dit jamais. Charles Hamel dit tous les jours que tout ce qui entre dans une maison appartient à l'homme. Donc, par conséquent, cet argent m'appartient. Et en plus, ne dis pas que c'est ton beau-frère parce que avant d'être ton beau-frère, c'est d'abord mon frère. Donc, c'est l'argent de ma famille. Par conséquent, il m'appartient, c'est mon argent. Cette femme, aujourd'hui, est un peu coincée parce qu'elle a dit « Il n'y a plus rien dans mon frigo, je n'ai plus rien à cuisiner. Est-ce que je dois utiliser cet argent simplement parce que c'est le frère de mon mari qui m'a donné pour me féliciter? Est-ce que mon mari a un droit de regard sur l'argent qu'on me donne comme cadeau venant de sa famille ou de toute autre personne? Est-ce que je dois préparer à la maison ?» Voilà. Bonjour à toutes les femmes qui viennent justement de mettre au monde des enfants, des bébés. Eh bien, merci à vous, mesdames. On sent en même temps combien ça n'a pas été évident pendant ces 9 mois. 9 mois pour vous rappeler que vous êtes nos femmes, vous êtes nos mères, vous êtes nos épouses. Et grâce à vous, on a la vie. Donc, honneur aux femmes ce matin, respect aux mamans et bénédiction sur vous toutes qui nous regardez véritablement. On va également le dire. Comprenez-vous quand même qu'une fois après avoir mis votre bébé au monde, qu'il y ait des présents, des cadeaux, et que votre mari estime que ce n'est pas seulement pour vous, c'est pour la maison. Que lui aussi il a accouché. D'accord, parce que lui aussi l'a contribué. Oh, c'est bon. D'accord. Allez, on va prendre des avis. Et je commence par Isabelle Carozopet. Je vous salue d'abord. Je vous salue d'abord. L'homme en question a parlé de l'influenceur. Vous laissez cet influenceur. Non, je vous salue d'abord. Non, je vous salue d'abord parce que je veux comprendre. Je commence par respecter la femme que vous êtes, comme toutes les femmes qui nous regardent. Comme c'est l'homme qui est fautif, moi je peux comprendre. Non, je respecte les femmes d'abord, et c'est important. Mais comprendre la place des présents dans un foyer, dans un couple, dans une famille, au lendemain d'une naissance. À qui appartient le présent? Si d'abord la femme appartient d'abord à qui? C'est à l'homme. À qui appartient le présent, Isabelle Carozzo? Les cadeaux appartiennent à qui? À qui appartient quel présent? Le savon, on l'utilise. Les couches, on les met à l'enfant. Et l'argent. Et l'argent, qui reste avec l'enfant? Moi, je crois qu'il y a des... C'est-à-dire que des noms d'événements ou alors vraiment des absences de débat. L'argent a été remis à qui? À la femme. À la femme. Pourquoi on a remis l'argent à la femme? Parce que c'est la femme qui porte cet enfant. C'est la femme qui est proche de l'enfant. C'est la femme qui connaît ses besoins. La femme n'appellera pas le chéri pour dire que vraiment il faut une paire de chaussettes que je dois encore acheter, ou bien il faut tel slip, ou bien il faut tel caleçon, quoi que ce soit. On remet à la femme parce qu'on sait que c'est la personne la mieux placée, qui connaît mieux l'enfant, qui connaît mieux les besoins de l'enfant et qui n'aura pas besoin tout le temps d'appeler son mari pour un X ou pour un Y. Raison pour laquelle c'est à cette dernière qu'on dit: tiens,
voilà cette enveloppe. Vraiment, c'est pour boire du bon lait pour que le sein de l'enfant coule. Généralement, c'est ce qu'on dit quand on remet ce genre d'enveloppe à une femme qui vient de donner naissance. Alors moi, je comprends mal, hyper mal. Je ne sais pas comment elle a fait pour rencontrer un tel homme. Je ne sais pas là où on rencontre ce genre d'homme. Hommage, mon colo. Ah oui, peut-être alors, parce que vraiment, je ne sais pas comment je ferais pour rencontrer de pareilles personnes. Quand je vous dis qu'il est important de faire le casting, vous tapez toujours sur les doigts. Mais vous voyez que c'est hyper important. Qu'ils vous disent non, je ne rationne pas parce qu'on t'a remis de l'argent hier pour l'enfant. Que ce soit ton frère, ton grand frère, ton petit frère, ton père ou je ne sais pas qui, ça n'a même pas lieu d'être. C'est un non-événement. On ne parle pas de ça parce qu'en réalité, l'argent qui a été remis à cette dernière servira toujours pour la maison, mais d'une autre façon. Elle pourra prendre cet argent et faire X ou Y dépenses avec. Donc l'argent appartient à la femme, c'est ça. Quand vous dites même appartient à la femme, moi je ne suis même pas trop d'accord. Parce qu'en réalité, c'est pour la maison. Puisque vous verrez que dans ces 100 000 francs, elle ne s'achètera même pas un bon pagne. Elle ne s'achètera même pas une paire de chaussures. Mais elle sera tentée de dire, oh là là, vraiment il me manque tel plat à la cuisine. J'aurais besoin d'un grattoir. Je pourrais gérer une tontine. Bref, tout ce qui va toujours dans le sens de la femme. De l'homme qui vient dire, on t'a remis l'argent hier pour l'enfant, donc ne rationne pas parce que tu as de l'argent. Vraiment, il n'est même pas radin, mais il est pire que ça. Parce que c'est sadique à la limite aussi. Ça dénature même votre relation. Ça le rabaisse même. Moi, je crois que c'est réducteur à la limite. Bon, on vous remet quand même 100 000. C'est 100 000. Je dis n'importe quoi. Au lendemain, permettez. Je suis d'accord avec vous. Mais au lendemain, quand même, quand vous, de ce cadeau-là, et que votre mari vous dise, écoutez, faites ce que vous pouvez, vous trouvez que vous ne devriez pas, vous ne pouvez pas, 2 jours après. Faites ce que vous pouvez. Non, Oh, un homme ne peut pas baser la ration. C'est-à-dire que sur des choses incertaines, bon, ok. C'est-à-dire que est-ce que l'enfant est un piège? Vous dites que bon, la journée, si on est lundi, j'attends. Si quelqu'un vient rendre visite à l'enfant, il est entré dans 2 minutes, demain, tu prépares avec. Mais le fait est là, il l'a vu, on vous a remis un petit cadeau. Non, mais ce n'est pas. Moi, je dis vraiment. C'est pas rien, ça peut permettre de manger pendant quelques jours en attendant. Est-ce qu'on ne peut pas au moins se dire, pourquoi vous ne prenez pas l'argent, vous dites au monsieur, tenez l'argent, monsieur, parce que vous êtes le père pendant. C'est long. Ah bon? C'est long. C'est long. C'est trop long. D'accord. C'est trop long parce qu'en réalité, on vous a remis de l'argent. Votre chéri est là. Il sait qu'on vous a remis de l'argent. Il sait qu'on vous a remis 100 000 francs. Et vraiment, c'est parce qu'on est venu rendre visite, parce qu'il y a une naissance et tout de suite, qu'il y a un nouveau-né dans la maison. Vous-même, vous êtes mort de rire parce que vous savez que ce que cet homme a posé comme acte, c'est tellement incongru. C'est-à-dire qu'on ne devrait même pas en parler sur ce plateau parce qu'en réalité, j'ai pas envie de dire que c'est un sous-homme, mais il ne devrait pas faire ce qu'il a fait. Parce que il doit continuer à rationner sa femme comme il a l'habitude de le faire. Il n'a pas le droit de regard sur cet argent. À la limite, il peut dire, ok, d'accord, pour telle chose qui manquait, peut-être que tu peux voir avec, mais en réalité, il ne devrait même pas poser un commentaire dessus. C'est un non-événement, c'est-à-dire qu'il ne doit même pas être... C'est un non-événement. Oui. J'ai entendu Dominique Audrey à grande gorge là. Est-ce que vous ne pouvez pas prendre sur vous en disant Dominique Audrey? Vous n'êtes pas sérieux. Permettez. Non, pourquoi? Vous n'êtes pas sérieux. Non, je pose des questions normalement. Mon mari a été pour la naissance du bébé. C'est grâce à lui. C'est grâce à lui justement que notre bébé est venu au monde. Ok, allons-y. C'est grâce à lui que le bébé vient au monde. C'est grâce à lui, c'est-à-dire. Pendant 9 mois, il vous a entretenu. Il a pris soin de vous. C'était l'hôpital, tout ce qui allait avec. Eh bien, vous donnez au monde un enfant. On vient vous donner des présents. Est-ce qu'il ne serait pas plus intelligent de dire au monsieur, pour notre bébé, tiens ce qu'on nous a remis, afin qu'ils vous disent, bon d'accord, étant donné que c'est toi qui as été la mère porteuse, je te laisse, on fait ce que tu veux. Est-ce que ce ne serait pas une belle technique? Vous avez le don, vous avez un don. Et je pense que vous pouvez écrire des films, des films. Parce que ça, dans la réalité, ça ne pourrait même pas se faire. Ah d'accord, c'est bien, c'est bien quand c'est vous là. On dit souvent, on félicite la mère, que le bébé vient de naître, tout va bien. On ne pense pas aux testicules qu'on travaille pendant 9 mois, c'est ça. Sans être l'enfant et la mère se portent bien. L'enfant et la mère se portent bien, oublie le père. Incroyable. Allons-y Dominique Audrey, commentaire. Vous pensez que si l'homme était la personne qui devait entrer en possession de cet argent, son frère ne le lui aurait pas donné? Vous êtes sûr que ce fameux frère n'a rien donné à son frère? Non, mais en lui disant vraiment, je sais que tu passes par Restez dans l'histoire, madame, restez dans l'histoire. Non, mais on a la possibilité d'élargir les horizons.
est-ce que vous êtes sûr que son frère ne lui a pas donné l'argent à lui-même en lui disant vraiment, je sais que les factures ont dû être un peu salées, donc prends ça, tu arrêtes tes poches avec. Les hommes aujourd'hui, malheureusement, la société nous produit ce prototype d'hommes-là qui sont pingres et avares, tellement radins que le seul soupçon d'argent dans la poche de leur épouse les rend totalement malades. Malheureusement, on a cette catégorie d'hommes-là qui aimeraient continuer d'assujettir leur femme dans le sens où lorsqu'il va falloir acheter les allumettes, elle va revenir parce que si on s'en tient à ce que vous êtes en train de dire, c'est que Massa, ton frère m'a donné 100 000. Aujourd'hui, prends alors ça, tu arrêtes. Zoup, elle vient rendre visite à sa collègue qui a accouché, elle lui laisse 5 000. Elle dit encore que mon père, Zoup, elle a laissé 5 000, prends encore les 5 000. Si vous êtes également ce matin dans une gymnastique linguistique. Non, je ne fais pas de gymnastique. On vous a remis 100 000. Oui. Ne trouvez-vous pas judicieux de dire à votre mari, pour tout ce qu'on a traversé pendant 9 mois et la venue du bébé, chérie, je te remets ceci. Vous avez traversé quoi? Vous parlez de ces hommes qui sont incapables de... Ne changez pas l'histoire de Dominique Audrey. Vous parlez des hommes qui ne sont pas capables d'assouvir les petits caprices des femmes enceintes. Ceux qui, lorsqu'ils se retrouvent avec leurs amis dans les bars, disent vraiment, la femme là, elle m'a demandé telle chose lorsque je suis arrivée, un bonbon. Elle n'a pas mangé. Lorsque j'ai fait ceci, elle n'a pas fait ci. Bonbon, c'est une attaque. J'ai compris. Elle veut revenir à chaque minute faire ça. Elle veut si, elle veut. Vous parlez de ces hommes-là qui ne sont pas capables de comprendre que la femme souffre d'un dérèglement hormonal. Donc on ne doit pas regarder ses présents. Un homme normal, lorsque son frère donne 100 000, il prend 50 000, il donne en surplus à sa femme que arrête tes poches avec, au cas où tu auras envie de t'offrir une nouvelle coiffure, un nouveau sac à main, parce que grâce à toi, je suis de nouveau papa, ou bien grâce à toi, pour la première fois, je suis papa, ou bien grâce à toi, on a eu des jumeaux. Vraiment, je devrais te célébrer. Combien de femmes meurent sur des tables lorsqu'elles veulent donner la vie pour que vous soyez encore en train de compter. Madame, ne donnez pas. Je ne sais pas pourquoi on parle même trop. Ne donnez pas, c'est votre argent. S'il ne rationne pas, rassurez-vous que vos autres enfants mangent. Et lui, il va rentrer, il n'aura rien. D'accord. C'est tout. Tentons bien sûr de prendre les avis des téléspectateurs. Vous êtes très nombreux à nous regarder. Et bien d'ailleurs, on vous lit sur Equinox Télévision pour ceux qui sont en direct et sur la page également. Mais aussi pour ceux qui vont nous écrire à travers le contact affiché au bas de l'écran. Est-ce que l'homme devra au moins regarder ce qu'on donne à la femme? La femme n'a-t-elle pas le droit de dire à son mari, chérie, voici ce qu'on a reçu comme cadeau, ce que j'ai reçu en tant qu'épouse comme cadeau, parce qu'on m'a félicité. Je pense qu'en tant que mari, il devrait également avoir ta bénédiction. Charlemagne, je vous convoque. Parce que là, c'est très compliqué. Je suis là. Admettez-vous qu'on dise que l'homme n'a droit à rien ici. Le monde vous regarde. Monsieur Ngatou, je suis souvent surpris. Hein. Vraiment. Hier, c'était le prêt. Le prêt. Voilà une femme quand même qui accouche pour les cadeaux. Bravo. Ah. L'enfant aura un an, prendra une autre grossesse pour les cadeaux. Donc félicitations. Parce que là au moins elle est bien encadrée. Monsieur Michel Ngatou, qui enfante la femme? Qui enceinte la femme? C'est l'homme. C'est l'homme. Qui fait le prêt d'un spermatozoïde? C'est l'homme. C'est un prêt. C'est un prêt? Oui, c'est un prêt, monsieur Michel Ngatou. Je te prête un spermatozoïde, tu me rembourses un enfant. Vous plantez un maïs, ça va vous donner le maïs. La femme est comparable à la terre. On y dépose, elle restitue. C'est dingue ça. C'est clair, c'est comme ça chez les Bantous. Vous me restituez mon produit. Pendant que vous l'avez, je vous entretiens. Comme la terre, vous mettez les engrais, vous saclez, vous évitez que les charançons ne bouffent, vous entretenez la femme. À 2 heures, la fin, vous donnez. Elle veut la glace, vous donnez. C'est les engrais. Elle vous restitue. Au lieu qu'on vienne féliciter la santé de l'enfant, la beauté de l'enfant, l'élégance de l'enfant, parce que les enfants qui naissent chauves, monsieur Ngatou, on vient célébrer l'enfant, c'est la femme. La femme trouve qu'elle n'a pas le droit de dire à son mari, chérie, voici. Voici, oubliant, et toutes les femmes ont ça en commun, que c'est un djangui. Ce qu'on t'a donné, tu vas rembourser. Qui va donc rembourser ça, puisque ça va dans la poche? Tel a accouché. N'oublie pas, quand il était venu, il avait donné 100 000. Tu avais dit à qui? Tu
tu avais dit à qui? Va rembourser. Quand je vais accoucher, tu avais amené la nourriture. Pardon, donne-moi l'argent de ration, je vais aller nourrir. Ah, elle avait amené. Tu avais dit à qui? Monsieur Michel, on est traditionnaliste, on est bantou. Tout ce qui vous est donné à une cérémonie, à une occasion, devra être restitué. On est venu saluer le bébé avec le savon, Monsieur Michel Gachou. Il y aura un malheur, il y aura une fête. Vous devez restituer les mêmes paquets. Donc, Monsieur Michel, là on se retrouve, on est dans une situation où la femme non seulement devra déclarer, mais elle devra mettre à disposition l'argent à son mari en disant ça. Voici tu attendais les 100 000 francs est-ce que tu attendais que cet ton argent? frère a Non, donné. Chalamel. Est-ce que l'homme attendait ça? Madame, pose ces 100 000 sur la commode. Pour faire quoi? Laisse d'abord là, je te dirai quoi faire. C'est ton argent. Et l'homme s'en ira. Monsieur Michel Ngachou, le plantain arrive. Voici le plantain que ton frère a donné. On note dans le calepin, pose là. Tout ce qui entre chez vous doit être répertorié. Répertorié, notez, monsieur Et on Michel fait quoi Ngachou. par la suite? Et par la suite, on rembourse. On ne rembourse pas. Ça, c'est pour parler. Ne me prenez pas. Dans les 100 000. Ne me prenez pas au premier. C'est remboursable, madame. Ça suppose qu'un jour, vous êtes de passage en allant saluer le souvenir, la reconnaissance. Vous appelez la femme de votre frère à côté. Vous lui dites, je sais que c'est chaud. Mon frère ne te regarde pas. Tiens, vous remboursez. C'est ça qui maintient l'équilibre chez les Bantous. Dites à Le cet homme de principe. raisonner sans On dit chez les passer à la tout pourris que tu m'accompagnes, je t'accompagne. Tu m'accompagnes, je t'accompagne. Parce qu'il faut maintenir l'équilibre. Et cet équilibre, cette femme très avare, a décidé de conserver tout par devers elle, ne rien dire à son mari. Elle a reçu même plus que ça. Ce n'est pas seulement 100 000. Elle a reçu plus que Mais ça. l'histoire ne le dit pas. Non, monsieur Michel. Non, l'histoire ne le dit pas. On a dit que 5 000 de la collègue qui est passée, 3 000 de la voisine. Tout cet argent doit être comptabilisé et on doit savoir ce que chaque naissance a rapporté. Ça veut dire pour vous que l'argent appartient à l'homme, c'est ça? Tout appartient à l'homme. Ouais. Est-ce qu'à un moment donné... Tout appartient à l'homme, mais tout est géré par la femme. D'accord, mais est-ce qu'à un moment donné, c'est pas un peu être avare de penser que... Monsieur Michel, ce n'est pas parce que tu m'as dit, l'homme a joué d'une stratégie en disant à sa femme, ok d'accord, puisque tu ne m'as pas tenu informé, on va entrer dans cet argent. C'est une stratégie. Non, il était là, l'histoire. Il peut être là, mais il n'est pas On informé. lui a donné 100 000 devant lui. Dominique Audrey, je peux voir te donner 100 000 il voulait félicitations. porter. La Il femme voulait doit porter. dire, comme il sort, elle dit remets la voilà, parole. oui, comme il sort, elle informe son mari. L'homme peut voir et faire semblant de ne pas voir. L'homme peut voir et faire semblant de ne pas voir. C'est à la femme de dire, il vient de me donner 100 000. Comment tu fais comme si tu n'as pas vu? Voilà les 100 000 là qu'il a donné. On fait quoi avec? Même stratégiquement, même par humilité, par politesse. Toute femme devrait le faire. Il a donné 100 000. Voilà seulement ça. On fait comment? Même si après, il va monter sur ta tête. On fait comment les 100 000? Il va dire, bon, dépose d'abord là. Aucun homme, je dis aucun homme sensé, aucun homme vrai ne peut prendre. Et cet homme, ce qu'il est en train de faire, il teste sa femme pour voir jusqu'où elle est prête à arriver. Alors, après Et il trois s'est rendu naissances. compte, après Après trois trois naissances, que naissances, pourquoi c'est à cette troisième naissance que la femme adopte ce comportement-là? C'est un gros budget. Parce que c'est rendu compte qu'il est radin. D'accord. Oui, il est sérieux. Est-ce qu'on peut penser, Simon Bengan, qu'il y a de l'irresponsabilité de la part de l'homme et la cupidité de la part de la femme? Mais qui est irresponsable? Attends, à qui appartient la femme? À l'homme, bien sûr. Alors, mais le premier, attendez, vous m'amusez. Mais je repose la question. Qui a cupidité? Est-ce qu'il y a cupidité? Est-ce qu'il y a irresponsabilité? Qui a doté qui? L'homme qui a doté la femme. Et elle Et a alors accepté d'être dotée. Et l'homme a... Oui. La Elle femme vous a donné a la accepté chance. d'être dotée. Elle n'a pas accepté. Elle a accepté Parce d'être qu'on dotée. qui te donne la Elle a parole? le choix. Qui vous a Elle donné a la le parole? choix de Qui vous refuser. a donné la Elle vous parole? a accepté Elle a d'être accepté. service. C'est une place pour vous. Une glace? Oui. Qui d'autre? Parce que quand vous dites la femme appartient à l'homme, on dirait que... Attends, dans c'est un peu le comme la processus de la dot, qu'est-ce que la femme fait? Qui vous a donné l'occasion d'y arriver? Hein? C'est ça. Qu'est-ce que la femme Elle fait? vous a donné son oui. Son oui. Oui. Oui, elle a donné le oui là où? Elle a donné le oui là où? C'est à son père qu'elle dit oui, ce n'est Voilà. pas à moi. C'est à son père qu'elle dit oui. Apprenez à comprendre les choses, c'est à son père qu'elle dit oui. Tu vas aller, oui. Tu pars, oui. Ça montre que tu as dit oui. C'est à ton père que tu as dit oui. Voilà. Permettez ça, mais bon, Oui, parce qu'il y a des choses que les gens survolent. Il y a ce qu'on appelle la demande en mariage. Voilà. C'est une étape extrêmement importante pour les gens qui ne le savent pas ou alors qui font de ne pas le savoir. C'est une étape importante où on demande à la femme, veux-tu m'épouser? Parce qu'en réalité, on peut choisir de sortir avec un homme, mais de ne pas le vouloir comme mari. Non.
justement... Si on reste dans la logique justement très africaine, si vous voulez, traditionnelle, entre guillemets, parce que... Même à l'Occident, qu'on ne vous trompe pas, l'Occident faisait la dot. Oui. Parce que dans leur histoire, ils ont fait les guerres. Il s'est trouvé qu'il y avait plus de femmes que d'hommes. Et à la fin de la guerre, les filles venaient s'arracher les hommes avec les présents. Et on a inversé au fil des ans. Mais pour le cas présent, en réalité, la norme voudrait que tout ce que le bébé reçoit, sa maman remet au père de l'enfant. C'est la norme en fait. Oui, c'est la norme. Pourquoi ne remet-elle plus aujourd'hui? C'est la norme. Donc en fait, le frère cadet de monsieur qui remet, c'est ça. Il est venu apprécier l'enfant. Et mon grand frère, la femme, notre maman, il donne. Parce que justement, de la même manière que je dirais Chalamel, la femme n'a fait que porter. Quand elle retransmet à la famille, tous les présents sont là au berceau de l'enfant et c'est elle qui est là, comme gardienne, en disant à son mari, chérie, dans la journée, voilà. Même Antoine qui passait là, tu as su, il m'a laissé l'enveloppe là, voici l'enveloppe de 100 000 qu'Antoine a laissé. L'homme dit, maintenant l'homme regarde, la femme ne dit rien. Et en plus encore, cet argent est là, elle demande la ration. Il prend là, monsieur, madame. Prends-la. L'argent, ça paye. Monsieur Ngachou, un jour, à Est-ce qu'il n'y a pas cupidité s'il n'a pas la femme? C'est la femme qui est cupide, c'est pas l'homme. Un jour, monsieur Ngachou, on m'a envoyé chercher le Ngoué à 2h du matin. C'est votre enfant. Ma première femme ne mange pas le piment. On me dit un Ngoué bien pimenté. J'ai fait le parcours de tout droit là. J'ai trouvé ça dans une maison. J'ai failli être agressé à Nobel. Et quand elle vient, elle ouvre le Ngoué, elle lui dit qu'elle est rassasiée. Il a regardé comme ça, je dis. Le lendemain, 2h du matin, elle veut les yaourts. Je suis concerté. Mais il y avait les yaourts. Sinon, les enfants ont bu les yaourts quand ils sont rentrés l'après-midi. Il faut chercher les yaourts. Mais c'est méchant ou bien... Non, quand l'homme supporte ça, il sait que justement, il a fait un prêt à sa femme. Sa femme est en train de faire fleurir son prêt. De faire pleurer, fructifier ce qu'elle porte. On la met dans des dispositions celles qu'elle ne doit pas être stressée, l'enfant ne doit pas être stressé, et pire encore, le cas de maladie, on prend soin de l'enfant. Donc l'homme est prêt à mourir pour ça. Et même, il se dit, ouais, madame, il faudrait qu'elle accouche, le fruit arrive, qu'elle ne meure pas sur la table d'accouchement. Quand tu sors maintenant, elle doit, c'est pour ça que même lorsque la femme crie, quand on lui présente son enfant, elle rit, elle dit, son père est où? Voilà. Voilà, c'est ça le vrai plan. Ma voisine de gauche, j'ai dit qu'il faut lui donner la parole. Donc, son père est où? Voilà. Quand son mari arrive, il dit, chérie, tu as vu quand voit son mari sourire. Bien. Non, elles ont une expression comme tu as vu ton travail. Voilà, c'est là le problème. Donc en réalité, c'est ce cadran-là dont les cadeaux de l'enfant passent par la femme. Mais elle doit savoir qu'elle n'est que le canal qui mène vers son mari. Ce n'est pas elle qui décide. Elle reçoit seulement et transmet à qui de droit. Elle est le réceptacle. Voilà, c'est ça le Cet homme compte la viande dans la main. Merci à vous, merci pour vos avis, vos commentaires. Isabelle, Carole, on se reparlera, ne vous en faites pas. Charlamel, vous titille simplement. Ne le suivez surtout pas. Eh bien, on tente. Non, on suit les normes. Oh, oui. On suit les normes. On trouve déjà des femmes là où monsieur. Allez, mesdames et messieurs, voici la colère. Connaissez Charlamel. Je m'interroge ce jour sur la question de la réhabilitation de l'Institut national de la cartographie dans ce pays. D'ailleurs, où est situé l'Institut national de la cartographie dans ce pays? Question. À quoi nous sert une telle institution si le Cameroun ne cesse d'enregistrer des échecs au fil du temps et des années? Qu'est-ce qui explique le fait que le Cameroun n'est pas encore à proprement parler
une carte, une véritable carte comme celle de la France. Lorsque vous frappez sur Google la France, carte de la France, on vous la propose en plusieurs modèles, en plusieurs formats pour vous permettre d'apprécier, de choisir et véritablement de décider ce qui sera le meilleur pour vous. Savez-vous que l'Institut national de la cartographie avait pour mission essentielle d'assurer l'amélioration de la composante verticale de la carte du Cameroun qui date de 1972, mettre sur pied un fichier de localité en 2016, réaliser des monographies départementales pendant une période de 3 ans sur 4 régions du pays, mettre en place une base de données permettant aux gouvernants de pouvoir prévenir des risques de catastrophes naturelles à travers l'étendue du territoire. Depuis sa mise en place, depuis 1992, le Cameroun a connu combien de catastrophes naturelles? Qu'a fait l'Institut national de la cartographie? Question. Qu'est devenu le projet de cartographie des zones agroécologiques initié en 2012? Quelle est la cartographie de nos forêts? Comment comprendre que les dernières cartes papier ne cessent aujourd'hui de nous ramener à 1972, il y a environ 46 ans? Oui, on nous dira qu'on a pris. Ils se basent, ou ils ont conservé la base de données cartographiques du colon. C'est bien. Mais le Cameroun est sans cesse en évolution, en modification. Comment comprendre le fait que les pays africains n'aient pas eu de soucis après le passage des colons de raffermir le bon naturel par une cartographie en bonne et due forme? Comment comprendre que depuis une vingtaine d'années, les cartes sont faites par différents ONG avec des méthodes différentes selon leur bon vouloir? Quel que soit l'organisme que vous approchez, vous allez vous rendre compte que chacun dans son domaine s'est battu à faire une cartographie. Comment comprendre ces perfusions financières que dépense chaque année l'État pour la relance, la réhabilitation de certaines structures? On a Camerco, on a la Sonara, on a Campost. Aujourd'hui, on nous parle de l'État du Cameroun qui vient de contribuer à la réhabilitation de l'Institut national de la cartographie à hauteur de 2,839 milliards de francs CFA. Les fonds ainsi perçus le sont dans le cadre de la réhabilitation de cet institut et en exécution du contrat plan État Institut national de la cartographie qui couvre la période allant de 2013 à 2016. Avec cet argent, on va le dire, l'Institut national de la cartographie va se battre à acquérir une chaîne numérique de production cartographique, une station de restitution photogrammétrie et une autre de stockage de données météostat. Comment comprendre que rendu au XXIe siècle, la carte numérique du Cameroun ne soit pas encore disponible sur une base de données cartographique qu'on peut consulter à soin? Comment comprendre que l'Institut national de la cartographie n'ait pas pu produire avec le budget qui lui est alloué 233 cartes topographiques à l'échelle 1 sur 500 000 millions, je pense bien, 500 000, 44 cartes topographiques à l'échelle 1 sur 200 000 qui servent pour le moment des cartes de base au Cameroun. La production de la carte topographique de base à l'échelle 1 sur 25 000 sur un objectif de 23 750 km² en 2020. Oui, on va dire que l'Institut national de la cartographie a effectivement couvert 27 000 km², mais on attend plus. On parle de réhabilitation, des cartes qui ont été réalisées pour les régions de l'extrême nord, des cartes qui ont été réalisées pour les régions du nord, alors qu'on attend véritablement que l'Institut national de la cartographie mette à notre disposition des cartes pour toute la région du nord-ouest et toute la région du sud-ouest. Nous sommes en 2022, on a un droit de s'interroger sur les différentes productions pour entendre ces perfusions. Comment comprendre le fait que les régions, les départements arrondissements camerounais ne sont pas repérables sur une carte viable? Bepanda, par exemple, Aqua, par exemple, Bonaberi, ne sont pas repérables sur une carte, alors qu'au niveau de l'Europe, on a déjà traversé cela, on est maintenant en train de pixeliser à une autre dimension, histoire de vous permettre, quel que soit le lieu où vous vous trouvez, de rentrer en contact en temps et en heure avec une visibilité, on va le dire, assez palpable. Comment comprendre que la carte administrative du Cameroun, planifiée, a été encore établie en collaboration avec EDICEF? Comment comprendre qu'il n'existe à proprement parler pas de cartographie dans le secteur des réseaux à fibre optique, ainsi que des plans d'investissement relatifs?
Pas de cartographie dans le secteur de l'aide humanitaire au Cameroun, d'une cartographie complète du système sanitaire au Cameroun, dans le secteur de l'éducation, dans le secteur du sport, dans le secteur de la formation professionnelle au Cameroun, dans le secteur culinaire, touristique et j'en passe. Comment comprendre le fait que les cartes administratives et routières du Cameroun ne sont pas actualisées pour une meilleure planification et un meilleur suivi des prochaines élections présidentielles, législatives et municipales au Cameroun? Comment comprendre le fait que la catastrophe ou la cartographie touristique ne soit véritablement pas développée afin de valoriser les potentialités touristiques du Cameroun? Comment comprendre le fait que les plans des villes ne soient pas confectionnés pour les municipalités, les touristes, mieux qu'il n'est pas aisé pour un touriste d'avoir des cartes thématiques? Comment comprendre l'absence de tous ces conflits existants entre riverains investisseurs, la méconnaissance des frontières entre entités territoriales? On ne sait pas quand on a Douala premier, Douala cinquième. On se marche dessus en affectant X et Y. Comment comprendre que les investisseurs camerounais et étrangers aient d'énormes soucis à mieux protéger et préserver les droits fonciers des communautés dans le cadre du développement de leurs projets? Comment comprendre que les réalisations de l'INC, de même mal connues du public et même d'une partie de sa clientèle constituée en majorité des administrations publiques? Savez-vous que l'Institut national de la cartographie fait face à un déficit criant en matière de personnel, d'où l'importance de former des Camerounais à des productions cartographiques? Savez-vous que le Cameroun est trop en deçà du nombre requis de topographes, cartographes, géodésiens et photogrammètres? Savez-vous qu'à ce jour, il est difficile aujourd'hui au Cameroun de déterminer avec exactitude la frontière entre deux unités administratives, deux communes, deux villages ou deux quartiers? Savez-vous qu'elles constituent des outils réels dans l'élaboration de politiques publiques pour les administrations? Elles sont pour les particuliers l'outil nécessaire afin de déterminer les zones d'investissement prioritaires. Savez-vous que la cartographie bien planifiée permettrait de résorber les problèmes liés aux inondations? 1. Risque volcanique. 2. Risque d'éruption catastrophique de gaz. 3. Risque sismique. Risque de mouvement de masse, glissement de terrain, éboulement, effondrement et coulée de boue. Risque d'inondation important avec d'une part des risques d'origine pluviométrique. Voilà autant de choses que la cartographie, l'Institut national de la cartographie devrait le faire, mais on nous parle réhabilitation des cartes, réfection des cartes, adaptation des cartes numériques, travaux de sur 25 000 km², mais sur le fond, on attend rien. En salle de classe, lorsque les professeurs de géographie donnent cours, ils ont besoin des cartes. Quelles sont les cartes que les enfants vont télécharger sur Internet? Quelles sont les cartes qui sont mises à leur disposition? La question, je vous la renvoie, monsieur le directeur de l'Institut national de la cartographie. Au-delà, bien sûr, de ces questions-là, ou cette question finale, cher Lamel, comment s'adapter ou adapter le Camerounais aujourd'hui à la cartographie nationale? Internet nous renseigne-t-il suffisamment? Quelles sont les méthodes de communication mises en place pour enseigner le peuple camerounais dans la globalité de l'existence d'une carte nationale et qui lui permettra de partir d'un point à un autre? Mais surtout, quelle communication est-ce qu'on met autour de la carte de cet institut justement national de la cartographie pour valoriser les logiques propres au tourisme? Et quand je dis tourisme, Dominique Audrey, je me tourne vers vous rapidement, c'est important pour qui vient au Cameroun en se disant « Ah ben, je sais exactement où je pars, je sais ce que je vais chercher, je sais comment arriver, combien ça va me coûter. » Est-ce que l'Institut national de la cartographie ne serait pas un bon catalyseur, un réel catalyseur, voire même meilleur pour le tourisme camerounais et créer naturellement des entrées? Pas seulement pour le tourisme. Rendez-vous compte qu'aujourd'hui, on a du mal à évoluer parce qu'on ne sait pas quelle est la cartographie humaine qu'on a au Cameroun. Parlant du nombre de personnes qu'on a, on ne peut pas savoir véritablement quelle est la cartographie administrative qu'on a. On ne peut pas savoir quelle est la cartographie historique. Même, je crois qu'on doit commencer par là. Quelle est la cartographie historique du Cameroun? Pour pouvoir mener à bien sa mission, l'Institut de la cartographie a besoin des sociologues, on a besoin des géologues, on a besoin d'une panoplie de personnes qui devraient travailler pour pouvoir implémenter ou bien mettre sur pied les différentes cartes dont on a besoin pour évoluer. Pour pouvoir évoluer au Cameroun, on a besoin de savoir d'où est-ce qu'on est parti, pour pouvoir également savoir où est-ce qu'on va aller, à combien on est déjà aujourd'hui, quels sont les événements marquants de l'histoire du Cameroun pour pouvoir
avancé. Sur le plan de la biologie, comment est-ce qu'on a évolué? Sur quoi est-ce qu'on a travaillé pendant tout notre parcours? Le Cameroun peut se fonder essentiellement sur cet institut-là, si et seulement si elle remplit pleinement son rôle. Mais maintenant, le bémol ou bien le risque, c'est qu'on peut avoir des personnes qui manipulent ces informations. On peut avoir de la manipulation parce que si on a des personnes qui ne voudraient pas véhiculer ou bien qui voudraient véhiculer un certain message, on ne pourra passer que par cet institut-là pour pouvoir mener à bien cette mission qui peut s'avérer être pernicieuse ou pas. Donc, on a besoin d'urbanistes pour pouvoir travailler sur la cartographie du pays. On va dire qu'il y en a. On va dire qu'il y a peut-être quelques-uns qui Il faut travaillent bien autour. s'entourer. Même si dans la colère que Charles Hamel a restituée, il laisse entendre qu'il y a encore un déficit en termes d'effectifs. C'est ce que je suis en au niveau train de de ceux qui dire. devraient y apporter beaucoup plus de clarté autour. Quand vous voyez les films, pour les amateurs de films, Oui. lorsqu'il y a des situations, quelle est la première chose qu'on pose sur la carte? Sur la table, une carte. C'est la carte, justement. Lorsque vous voyez des réunions de crise entre les décideurs, qu'est-ce qu'on pose en premier? La carte. Lorsque vous voyez M. Michel Ngatou, on annonce par exemple les avancées, les terroristes et tout et consorts, qu'est-ce qu'on pose en premier? La carte. Lorsqu'on veut former des enfants, la connaissance du relais, on a dit que la géographie, c'est la base première, la carte. Comment vous allez prendre des cartes qui datent de Mathusalem pour former votre jeunesse camerounaise? Mais comment? Restons dans la même logique. Je reste dans la même logique, M. Michel Ngatou. La carte est la base de tout. Tout ce que vous voyez aujourd'hui, quand on vous parle de l'Ukraine, ceux qui regardent les combats entre la Russie et l'Ukraine, on place la carte. On dit voici Kiev, voici telle ville, voici telle autre ville, voici la Russie, voici... On vous détaille, vous visualisez tout avec la carte, M. Alors, Michel Ngatou. on a aussi, bien évidemment, besoin d'avoir une carte réelle. Peut-être il y en a, mais est-ce qu'on va dire, bon, Benguin, que ces cartes-là ne desservent qu'à nos forces de défense et de sécurité beaucoup plus, parce qu'ils sont au fait de tout, cartographiquement parlant. Vous m'emmenez là à parler de la grande muette. Non. Mais non, ça ne sert pas. Comme pour dire que... Ça ne sert pas. Est-ce que l'actualisation que Charles Hamel revendique dans la colère... Elle n'est pas faite. Elle n'est pas faite, justement. Elle n'est pas Très faite. bien. Elle n'est pas faite. Nous avons eu d'ailleurs le cas pour, j'allais dire, comment vous appelez, le conflit de Bakassi. Oui. C'est les Allemands qui nous ont aidés dans les archives à nous dire que, mais dans votre... je pense à côté d'ailleurs à Yaoundé, on n'a pas déplacé cette direction de la cartographie. Ça doit être à côté de l'état-major de l'armée de terre à Yaoundé, en face de Marie Bouquer, là, quelque part avant d'arriver à la BEAC. Il doit avoir... C'est ça l'étude. Non, ils n'ont pas réactualisé. Le chef de l'État lui-même a demandé la carte sanitaire, je pense en décembre 2019, je ne sais pas si on lui a donné. Non, il faut dire que, et c'est là d'ailleurs la base de la géographie, l'Africain, dès le départ, ne fait que sur la carte. Quand on dit la terre de nos ancêtres, nous disons par exemple les Aqua. Regardez ce qui s'est passé, nous sommes ici à Aqua. Mais il y a Aqua Nord. Après avoir traversé Deido, il y a encore Aqua. Mais comment ils faisaient pour savoir que non, tu as empiété sur le territoire de Aqua, tu as empiété sur le territoire de Deido, tu as empiété? Justement, c'était les cartes. Parce que cette carte, d'abord la géographie, c'est la plus grande matière au monde. La plus grande. Si vous faites le concours pour être pilote, on vous demande un diplôme scientifique. Mais les premiers cours qu'on vous donne, c'est le cours de géographie. De la même manière, si vous faites les miens au Saint-Cyr, et ceux qui vont, je ne sais pas moi, à Djoum ou au génie militaire pour la formation militaire, c'est la géographie. On commence par la géographie. Donc, et l'Africain a maîtrisé sa géographie, de telle manière que les limites, il te parle des limites naturelles, qui sont soit les fleuves, soit les ravins et tout. S'il n'y en a pas, parce qu'on a des plantes qu'on mettait, notamment il y a la banane sauvage là qu'on mettait, qui ne périt pas, voilà, et tout de suite. Donc, notre pays, il y avait même une carte agricole et qui est liée au calendrier agricole. Charles Hamel l'a dit. Qu'est-ce qu'on peut cultiver ici et non là? On va cultiver quand? Donc, l'Africain, c'est ça, c'est la géographie. Géographie va avec carte, va avec climat. Mais le drame dans notre pays, c'est qu'on ne connaît pas le nombre de personnes que nous avons. Vous avez vu les inondations partout dernièrement. Vous avez parlé de... Comment j'appelais
Parcours Vita, hier même, lorsque vous parlez de choléra, on est obligé de revenir à la géographie, donc à la carte. Voilà. Carte sanitaire, carte ceci, carte. Et nous, on a mis ça en preuve en l'an, bon, si je vous parle de l'an 300, de du règne de Pharaon Apophis, vous ne comprendrez pas. Donc, de l'an 1680 avant Jésus-Christ. Donc, au 16e siècle avant Jésus-Christ, l'Africain savait la nécessité. C'est pour cette raison que, quand vous dites « je suis de tel », ma région est telle. Et ce problème s'est passé même quand avec la naissance de l'OU en 1963. Je vous dis, j'aime prendre cet exemple. Ondondong, tout le monde connaît. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'Ondondong est chef d'une famille qui est au Cameroun, au Gabon et en Guinée équatoriale. Comment donc, par découpage, on découpe une famille, on l'envoie dans 3 pays? Il en est de même des cartes administratives que nous avons. Un matin, il se trouve que vous êtes à Douala 5, les autres restent à Douala 3, alors que c'est la même famille. Et s'il n'y a donc pas de carte, comment vous faites pour avoir ça? Donc, en fait, la République qui n'a pas voulu négocier avec les royaumes s'est accaparée de l'espace qu'elle ne sait pas gérer. Aujourd'hui, on est dans cette situation. Il faut revenir à cette ancestralité-là. Qu'est-ce que vous faites que un de vos frères, une de vos sœurs meurt aux États-Unis? Vous dépensez plus de 10 millions pour amener son corps. On ne peut pas l'enterrer là-bas? Pourquoi on le ramène dans son village? Et même les Français, apparemment, il y a un moment où on avait tiré sur des enfants dans une école maternelle à Montreuil. On les ramène en Israël. Vous voyez quoi? La terre de leurs ancêtres. La terre. Donc, en réalité, la carte, c'est l'élément fondamental qui régit la vie de tout ce qui est sur Terre. Alors, être vivant ou pas vivant. De tout, on vous dit, la carte géologique. Vous l'avez vu à Iseka dernièrement. Lorsque, on dit, lors des Éka, donc il y a une carte minière, il y a une carte ceci, il y a une carte. C'est pour ça qu'on peut vivre en harmonie. Au Cameroun, c'est qu'on a l'institut, un institut qui travaille autour, Isabelle Carole. Mais on regarde tout ce qui a été évoqué sur ce plateau. Moi, j'insiste sur le côté communication, parce qu'on ne parvient pas à communiquer. On ne parvient pas justement à être actualisé. Si au moins on communiquait, on pouvait s'actualiser, Isabelle Carole-Zepet. On n'en parle pas, on a l'impression que c'est un institut qui existe juste pour le nom, et pourtant c'est la base même des urgences que le Cameroun reconnaît aujourd'hui. Je crois que c'est l'institut en lui-même qui fait l'effort de se diluer complètement, de donner l'impression de ne servir à rien. Il y a une tutelle. Pourtant, c'est le ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation, c'est sa tutelle. C'est la base, c'est la clé, parce que c'est une boussole en réalité, parce que c'est ce qui vous guide lorsqu'on parle de ces cartes. On parle par exemple des plans de ville. Honnêtement, le plan de ville d'une ville comme Douala, Yaoundé, Bolova ou quoi que ce soit, est-ce qu'on en parle? Est-ce qu'on actualise? Est-ce qu'on fait des mises à jour? Est-ce qu'on peut repérer les différents quartiers et savoir comment y accéder aussi facilement ou pas, ou alors les voies, les contournements à améliorer pour une bonne étude? Parce que même dans les établissements scolaires, on devrait pouvoir enseigner cela avec une certaine aisance. Ça veut dire que lorsqu'on aborde tel cours... avec la carte à l'appui. Oui, ou lorsqu'on aborde même des cours peut-être sur l'urbanisation ou quoi que ce soit, le professeur devrait être capable de pouvoir étaler cette carte et de dire aux élèves, voici tel endroit, voici tel espace, voici le bruit, voici ceci, cela. Ça permet d'améliorer les connaissances, pas seulement pour ces élèves, mais pour tout le monde, pour tout individu lambda. C'est pour ça qu'on parle de cette institution en réalité, pour, à partir de ces connaissances-là, mieux s'approprier son territoire, mieux savoir là où il faut faire ci, là où il faut faire ça, là où il faut réaménager ou pas, et mieux connaître aussi. Donc, mais c'est un institut en réalité qui travaille autour des prévisions, va-t-on dire, des prévisions, tout ce qui peut arriver. C'est pour ça qu'on a parlé de boussole, parce qu'en réalité, c'est un repère. Ça vous donne la conduite à suivre, ou alors les voies empruntées qui vous éclairent complètement sur tout ce que vous avez. C'est-à-dire que si vous êtes à Douala ou à Akwa actuellement, vous pouvez savoir qu'à partir d'ici, vous pouvez facilement vous rendre dans tel ou tel autre quartier, ou alors savoir ce qui se passe ailleurs aussi. Une belle lecture de toute la géographie, par exemple, du Cameroun. Mais si on se permet de pouvoir enlever l'argent des caisses,
vivre de cela. Parce que vous n'allez pas me dire que c'est un institut qui vit d'eau fraîche. C'est impossible. Ça veut dire qu'il y a tout le temps des fonds qui sont décaissés, qui sont alloués à cette institut. L'État vient d'injecter 3 milliards. Tout récemment, là on parle de 2020 si je me trompe, où on a décaissé 3 milliards pour cette réhabilitation. Allez donc savoir à quoi servent ces 3 milliards. Parce qu'on est quand même curieux de connaître au moins, parce que quand on parle de 3 milliards, c'est pas 3 millions. Qu'est-ce qui a été fait de cet argent si les choses aussi basiques ne sont pas faites? Merci à vous, merci à tous, mesdames et messieurs. Vos avis et commentaires sur la cartographie ou l'Institut national de la cartographie au Cameroun. En savez-vous grandes choses?